Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. As-tu déjà ressenti comme un blocage invisible qui t'empêche d'avancer? As-tu l'impression que malgré tes efforts, tout semble fermé devant toi? Ou peut-être cherches-tu une prière puissante pour débloquer ta situation, recevoir une protection divine et attirer les bénédictions dans ta vie? Alors, reste bien jusqu'à la fin, car cette prière que nous allons faire ensemble va changer ta destinée. Mais avant de commencer, je veux que tu poses un acte de foi maintenant. Abonne-toi tout de suite et active la cloche de notification pour ne manquer aucune prière puissante. Like cette vidéo en signe d'accord spirituel avec cette prière. Écris « Amen » dans les commentaires pour déclarer que tu reçois déjà ta bénédiction. Et surtout, partage cette prière avec au moins 3 personnes qui ont besoin d'un miracle aujourd'hui. Car en bénissant les autres, tu actives aussi ta propre percée. Maintenant, prends un moment pour te concentrer sur Dieu, car nous allons entrer ensemble dans une puissante prière. Et crois-moi, des témoignages vont en découler. Tu es prêt? Alors, commençons. Père céleste, Dieu tout-puissant, mon refuge et ma forteresse, en ce matin béni, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant, les mains levées vers ton trône de gloire. Tu es le Dieu de l'univers, le créateur de tout ce qui existe, et je te rends grâce pour le souffle de vie que tu as renouvelé en moi aujourd'hui. Seigneur, dès l'aube, je proclame ta souveraineté sur ma journée, que cette prière monte vers toi comme un parfum agréable, et que ta présence m'accompagne dès les premières lueurs du jour jusqu'au coucher du soleil. Ô Père, remplis mon cœur de paix et d'assurance, car je sais que tu marches devant moi pour ouvrir les portes fermées et aplanir les sentiers accidentés. Seigneur, tu es le Dieu du renouveau, celui qui fait jaillir des fleuves dans le désert et ouvre des chemins là où il n'y en a pas. En ce jour, je viens te présenter toutes les situations de blocage qui entravent ma vie, les obstacles financiers qui empêchent ma prospérité, les barrières spirituelles qui retardent ma percée, les limitations familiales et ancestrales qui freinent mon progrès, les chaînes invisibles qui enferment mes opportunités, les malédictions et influences négatives qui tentent de me retenir. Seigneur, par la puissance de ton nom, je décrète et déclare que tout blocage dans ma vie doit être brisé maintenant. Que les portes fermées s'ouvrent, que les opportunités perdues soient restaurées et que tout ce que l'ennemi a volé me soit rendu au centuple. Je me lève avec autorité, car je suis ton enfant, racheté par le sang de l'agneau. Je refuse toute stagnation, toute malchance, tout retard maléfique. Seigneur, je proclame que ce jour marque un tournant décisif dans ma vie. Selon ta parole dans Ésaïe 45:2, tu marches devant moi, tu brises les verrous de fer et tu renverses les portes d'airain. Seigneur, je crois que ma saison de déblocage est arrivée, que l'abondance, la faveur et les opportunités divines pleuvent sur ma vie aujourd'hui. Éternel, mon bouclier et ma forteresse, en ce matin glorieux, je viens me réfugier sous tes ailes protectrices. Je déclare que je suis caché sous ton ombre, loin des attaques de l'ennemi. Seigneur, protège-moi de toute attaque spirituelle, de tout piège tendu contre moi, de toute calomnie et de tout plan du malin. Que toute arme forgée contre moi soit réduite à néant selon ta promesse dans Ésaïe 54:17. Seigneur, je couvre ma maison, ma famille et mes proches du sang de Jésus. Que les anges de Dieu campent autour de nous et nous gardent contre tout danger, accident ou malédiction. Ô Dieu de justice, éloigne de moi les personnes mal intentionnées, les traîtres, les hypocrites et les jaloux qui voudraient me nuire. Je déclare que tout complot contre ma vie est annulé, tout plan maléfique est détruit, et toute tentative de l'ennemi est avortée. Seigneur, protège mon esprit de toute confusion, de toute peur et de tout doute. Remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que je discerne le bien du mal, la vérité du mensonge, et que je reste ancré dans ta volonté parfaite. Je proclame qu'aujourd'hui, je marche sous une protection divine totale. Aucun mal ne m'atteindra, aucune flèche ne me touchera, et aucun piège ne me fera tomber, car l'Éternel est mon refuge et mon appui. Père céleste, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je me tiens devant toi avec foi, sachant que tu es un Dieu de bénédiction et de prospérité. Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur ma vie, que tes bénédictions coulent sur moi comme une pluie abondante. Remplis mes mains de richesses spirituelles et matérielles. Fais prospérer mon travail, bénis mes entreprises et élargis mon territoire. Je déclare que je suis une source de bénédiction pour ma famille, mon entourage et tous ceux que je rencontre.
Seigneur, que ma bouche proclame la sagesse, que mes mains construisent et que mes pieds marchent sur des terrains de gloire et d'élévation. Seigneur, selon Deutéronome 28, je suis béni dans ma maison, béni dans mon travail, béni dans mes finances, béni dans ma santé et béni dans tous les domaines de ma vie. Que la paix divine inonde mon cœur et mon esprit, que la joie du Seigneur soit ma force, que la faveur de Dieu m'accompagne dans chaque décision, que mon destin s'aligne avec le plan parfait de Dieu Seigneur. Je reçois tes bénédictions avec gratitude. Je sais que tu es un Dieu fidèle et que tout ce que tu promets, tu l'accomplis. Merci Père, car je marche dans une nouvelle dimension de gloire et de faveur divine. Père, merci pour cette nouvelle journée. Merci pour la vie, la santé, la paix et l'amour que tu déverses en moi. Merci, car je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Je t'élève, Seigneur, je t'adore et je te rends gloire, car je sais que ma prière est exaucée. Aujourd'hui est un jour de victoire, un jour de percée, un jour de percée, un jour de bénédiction. Seigneur, guide-moi tout au long de cette journée. Que ma bouche proclame tes louanges, que mes actions... Seigneur, alors que je me tiens encore devant toi, mon âme s'élève dans une dimension plus profonde de prière. Mon cœur t'adore, mon esprit s'ouvre à ta présence, et mes lèvres proclament ta grandeur. Dans la première partie de cette prière, j'ai invoqué ton nom pour le déblocage, la protection et les bénédictions. Maintenant, Seigneur, je veux aller plus loin, me plonger dans les mystères de ta puissance et déclarer avec foi que rien ne peut me résister lorsque ta main repose sur moi. Père Céleste, je veux maintenant déclarer une transformation totale sur ma vie. Que les barrières spirituelles soient brisées, non seulement dans le visible, mais aussi dans l'invisible. Que ma vie entre dans un alignement parfait avec ta volonté divine. Seigneur, dans le monde spirituel, il existe des choses que l'œil humain ne peut voir, mais qui influencent ma vie. Aujourd'hui, par la puissance de ton Saint-Esprit, je viens briser toutes les chaînes invisibles qui retardent ma destinée. Je brise les liens générationnels négatifs qui me retiennent captif, vœux, des échecs de mes ancêtres. Je brise les pactes inconscients passés par mes aïeux qui affectent ma vie aujourd'hui. Je brise les influences occultes qui veulent s'opposer à ma percée. Je détruis toute prison spirituelle qui m'empêche d'accéder à ma bénédiction. Seigneur, tout ce qui a été enfoui sous terre, suspendu dans les airs ou caché dans les profondeurs des eaux pour bloquer ma destinée, doit être détruit maintenant. Que le feu du Saint-Esprit consume toute œuvre des ténèbres et que ma lumière brille à partir de ce jour. Seigneur, tu es le Dieu qui ouvre et personne ne ferme. Tu as dit dans Apocalypse 3:7, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, celui qui ferme et nul n'ouvrira. » Aujourd'hui, je me tiens devant toi et je déclare, les portes de l'élévation s'ouvrent devant moi. Les portes de la faveur divine sont activées dans ma vie. Les portes de la prospérité financière ne seront plus jamais fermées. Les portes de l'abondance spirituelle sont déverrouillées. Seigneur, que tout verrou maléfique installé devant mon succès soit fondu par ton feu. Que tout retard satanique soit annulé et que je cours vers ma destinée sans obstacle. Père Céleste, dans ce monde, il y a des dangers visibles et invisibles. L'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. Mais je refuse d'être une proie. Seigneur, place autour de moi une muraille de feu. Dans Psaume 91, 11, tu dis, « Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. » Aujourd'hui, je réclame cette protection angélique sur ma vie. Que les anges de guerre prennent position autour de moi. Que les anges messagers m'apportent de bonnes nouvelles. Que les anges de prospérité libèrent mes bénédictions bloquées. Que les anges de guérison touchent mon corps et mon esprit. Seigneur, je suis caché en toi. Aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Seigneur, où sont les bénédictions que tu as préparées pour moi? Où sont ces promesses qui tardent à se manifester? Aujourd'hui, je me lève et je réclame tout ce qui m'appartient dans le royaume des cieux. Seigneur, que mon nom soit inscrit dans les livres des bénédictions célestes. Que mon étoile brille et que ma destinée s'accomplisse sans retard. Je déclare que les clients affluent vers mon entreprise. Je déclare que mon salaire est multiplié et mes finances sont restaurées. Je déclare que je trouve grâce aux yeux de tous ceux qui me voient. Je déclare que ma famille est bénie, mes enfants sont protégés et mon foyer est prospère. Seigneur, je refuse de vivre une vie de misère alors que mon Père est le roi des rois. Je prends possession de mon héritage divin dès aujourd'hui.
Seigneur, cette prière marque un tournant décisif dans ma vie. Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Mon esprit est renouvelé, mon âme est fortifiée, ma foi est activée, mon avenir est sécurisé en Christ. Seigneur, je t'appartiens entièrement. Fais de moi un témoignage vivant de ta puissance et de ta gloire. Je renonce à la peur, au doute et à l'échec, et je choisis de marcher dans la lumière, la foi et la victoire. Seigneur, je ne me contenterai plus de petites victoires. Je veux voir ta gloire comme jamais auparavant. Que cette journée soit un jour de miracle, que cette semaine soit une semaine de percée, que ce mois soit un mois de transformation, que cette année soit une année de restauration totale. Seigneur, je scelle cette prière avec le sang de l'agneau et je proclame que je vivrai pour voir l'accomplissement de toutes tes promesses. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, Amen, Amen. Dans la première partie, nous avons prié pour le déblocage, la protection et les bénédictions. Mais dans cette deuxième partie, nous sommes entrés dans une prière plus profonde et mystique en nous attaquant aux forces invisibles, aux portes spirituelles et aux bénédictions retenues. Cette prière est un véritable changement de dimension spirituelle. Elle active le monde céleste en notre faveur et détruit tout ce qui s'oppose à notre destinée. Seigneur, alors que j'approche de la conclusion de cette prière puissante, mon âme est en feu, mon esprit est en éveil et mon cœur est rempli d'une foi inébranlable. J'ai crié à toi pour le déblocage, j'ai invoqué ta présence pour ma protection et j'ai proclamé tes bénédictions sur ma vie. Mais Seigneur, je ne veux pas que cette prière soit seulement des paroles. Je veux une manifestation tangible. Aujourd'hui, je me tiens devant toi avec la certitude que tout ce qui a été déclaré s'accomplira. Car tu as dit dans Ésaïe 55, 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Seigneur, je scelle cette prière maintenant. Seigneur, je ne veux pas attendre des années avant de voir les résultats. Je veux une réponse divine immédiate. Que les anges chargés d'exécuter tes ordres partent maintenant pour accomplir cette prière. Que mon nom soit inscrit dans les livres de faveur et d'élévation céleste. Que les barrières qui bloquaient mon destin soient réduites en cendres. Seigneur, je proclame que ce jour marque un tournant dans ma vie. Rien ne sera plus comme avant. Seigneur, je refuse de continuer à marcher comme quelqu'un qui subit la vie. Je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis un enfant du Très-Haut, héritier de ses promesses. Je suis une lumière dans ce monde, et les ténèbres ne peuvent plus m'atteindre. Je suis un vainqueur, et aucune force ne pourra m'écraser. Je suis béni pour bénir. Je suis choisi pour manifester ta gloire. Désormais, mon langage change, ma mentalité change, ma posture change. Je marche dans une nouvelle dimension de puissance et d'autorité spirituelle. Seigneur, je ferme définitivement la porte du passé. Les échecs d'hier ne me suivront plus. Les chaînes invisibles du doute et de la peur sont détruites. Les malédictions ancestrales sont brisées une fois pour toutes. Seigneur, je me lève et j'avance vers ma destinée. Je rejette tout esprit de stagnation. Je refuse d'être prisonnier, erre de mes erreurs passées. Je suis une nouvelle personne en Christ, et rien ne pourra me retenir. Seigneur, tu as béni mon esprit, mais je veux que mes mains et mes pieds soient aussi activés. Tout ce que je touche doit prospérer. Tout lieu où je mets les pieds est béni et conquis en ton nom. Toute initiative que je prends portera du fruit en abondance. Je déclare que mes mains ne connaîtront plus la misère et que mes pieds marcheront sur des terrains de gloire. Seigneur, je ne veux pas seulement être béni aujourd'hui et retomber demain. Je veux une protection permanente et un sceau spirituel éternel. Je me couvre du sang de Jésus. Je déclare que ma bénédiction est irréversible. Je proclame que toute attaque contre ma vie échouera. Je décrète que je suis intouchable par l'ennemi. Seigneur, je suis désormais un porteur de ta gloire. Je marche sous un manteau de protection divine, et rien ne pourra plus m'arrêter. Père céleste, je t'adore et je te rends gloire. Tu es fidèle, tu es puissant, tu es merveilleux. Seigneur, je t'élève et je célèbre la victoire que tu m'as donnée aujourd'hui. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour la protection surnaturelle. Merci pour les bénédictions qui descendent du ciel. Merci pour le renouveau spirituel et la transformation totale de ma vie. Seigneur, je me lève avec foi et je marche dans cette journée comme un conquérant. Seigneur,
Je proclame que tout ce que j'ai prié est déjà accompli dans le monde spirituel. Dans les prochaines heures, les prochains jours et les prochaines semaines, je vais voir des changements radicaux. Je vais recevoir des témoignages glorieux. Je vais expérimenter une percée surnaturelle. Je crois, je reçois et je célèbre ma victoire en Christ. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai prié et je crois. Amen, amen, amen. Pour les prochains instants, alors que vous écoutez la lecture de la parole de Dieu, je vous encourage à oublier tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous préoccupe. Laissez de côté vos requêtes de prière. Laissez de côté votre liste de besoins pour un instant. Louez simplement Dieu. Il est bon de présenter nos requêtes au Seigneur. Il est bon de prier pour nos besoins et de demander à Dieu d'intervenir. Mais de temps en temps, il est bon de simplement venir devant le Seigneur et de le louer. Louez-le pour ce qu'il a fait dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fait en ce moment dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fera dans votre vie. Dans l'Apocalypse, chapitre 4, la Bible nous dit qu'il y a 4 êtres vivants qui passent jour et nuit à louer Dieu, en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et il est aussi dit que 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit pour toujours. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et par ta volonté elles existent et ont été créées. » La présence de Dieu est attirée par ceux qui l'adorent et le louent. La Bible dit qu'il habite les louanges de son peuple, ce qui signifie qu'il demeure là où son peuple le loue. Ainsi, j'aimerais vous lire un psaume de louange, et je vous encourage à réfléchir et à louer Dieu pour ce qu'il a fait pour vous dans le passé. Louez-le pour vous avoir gardé, pour vous avoir protégé, pour vous avoir aimé et pour vous avoir montré sa miséricorde. Psaume 145, verset 1. Je t'exalte, mon Dieu et roi, et je bénis ton nom pour toujours et à jamais. Je te bénirai chaque jour, oui, je te bénirai pour toujours. Le Seigneur est grand, il est très digne de louange. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Chaque génération raconte à ses enfants tes actes puissants, qu'ils proclament ta puissance. Je méditerai sur ta splendeur majestueuse et sur tes miracles merveilleux. Tes actions inspirant la crainte seront sur toutes les langues. Je proclamerai ta grandeur. Chacun racontera l'histoire de ta bonté merveilleuse. Ils chanteront avec joie ta justice. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et rempli d'un amour inébranlable. Le Seigneur est bon envers tous. Il déverse sa compassion sur toute sa création. Toutes tes œuvres te remercieront, Seigneur, et tes fidèles te loueront. Ils parleront de la gloire de ton royaume. Ils donneront des exemples de ta puissance. Ils raconteront tes exploits puissants et la majesté et la gloire de ton règne. Car ton royaume est un royaume éternel. Tu régneras à travers toutes les générations. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Il est plein de grâce dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur aide ceux qui tombent et relève ceux qui ploient sous leur charge. Les yeux de tous se tournent vers toi dans l'espérance. Tu leur donnes leur nourriture au moment opportun. Quand tu ouvres ta main, tu satisfais la faim et la soif de tout être vivant. Le Seigneur est juste dans tout ce qu'il fait. Il est rempli de bonté. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent. Oui, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il exauce les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris de secours et les sauve. Le Seigneur protège tous ceux qui l'aiment, mais il détruit les méchants. Je te loue, Père, pour la protection qui repose sur ma vie. Je te loue pour la faveur que tu as placée sur ma vie. Je te loue pour la grâce et la miséricorde que tu m'as montrée. Et Seigneur, je sais que je ne mérite pas ton amour. Je n'ai rien fait pour mériter d'être aimé par toi. Pourtant, tu m'aimes. Pour cela, Dieu, je suis si reconnaissant. Le psaume 28, versets 6 à 8 dit « Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur a eu confiance en lui et j'ai été secouru. C'est pourquoi mon cœur exulte, et je le louerai par mes chants. Le Seigneur est leur force, et il est le refuge de salut de son oint. Roi Jésus, sans toi je ne sais pas où je serais. Sans ton merveilleux sacrifice sur l'autel, Seigneur, je ne sais pas où je serais.
Sans ta main posée sur ma vie jusqu'à présent, sans ta grâce, l'ennemi m'aurait déjà dévoré. Mais je te loue et je te remercie car tu n'as pas permis que l'ennemi détruise ma vie. Seigneur, si ce n'était pour ton œil attentif et si ce n'était pour ta guidance, je serais perdu. Mon cœur serait rempli de confusion. Mais je te loue, car en toi, Seigneur Jésus, je suis guidé par le bon berger, et tu m'enseignes. Et sans aucun doute, mon lendemain, quoi qu'il en soit, est entre les mains du fidèle, du miséricordieux et du bien-aimé. Le psaume 63, versets 3 à 5 dit « Parce que ta bienveillance vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de la moelle et de la graisse, et ma bouche te louera avec des chants de joie. Sois loué, mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, et je te dis la vérité. Toi seul es tout-puissant. Il n'y en aura jamais d'autre comme toi, Jésus. Toi seul reçois mes louanges, car tu es tout-puissant et plein de miséricorde. Seigneur, je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai peut-être pas tout ce que mon cœur et mon âme désirent, mais tout ce que je pourrais jamais désirer se trouve en toi, Seigneur Jésus. Dieu, tu es plus que suffisant, et en toi, je trouve le contentement. Ainsi, je te rends grâce, mon Dieu. Je te rends louange, Seigneur Jésus. Je glorifie ton précieux nom. Père, aide-nous à vivre selon la vérité de Philippiens chapitre 3, verset 8, où ta parole dit « Oui, tout le reste est sans valeur comparé à l'extraordinaire valeur de connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lui, j'ai abandonné tout le reste, le considérant comme des ordures, afin de gagner Christ. Nos richesses sont en toi, Seigneur Jésus. Nous ne nous accrochons pas à nos accomplissements terrestres, mais à toi. Nous refusons de placer notre espoir et nos affections dans les choses de ce monde, que ce soit dans nos ressources financières ou nos compétences physiques. Non, nous tournons les yeux vers toi, Seigneur Tout-Puissant. Ta parole dans Job chapitre 11, verset 14 dit « Si l'iniquité est dans ta main, éloigne-la de toi, et ne laisse pas l'injustice habiter dans tes tentes. Seigneur, si le péché est dans ma main, aide-moi à l'éloigner de moi. Qu'il n'y ait aucune injustice dans ma vie. Construis-moi, Seigneur. Fais de moi le croyant que tu veux. Bâtis en moi un caractère pieux à travers mes succès et mes échecs. Fais-moi grandir à travers mes victoires, ainsi que mes défaites. Aide-moi à t'adorer, non seulement lorsque ma vie va bien, mais même dans mes plus grandes luttes. Sois loué, Père. Sois glorifié, mon Dieu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je t'exalte, mon Dieu et Roi, et je loue ton nom pour toujours. Je te louerai chaque jour. Oui, je te louerai pour l'éternité. Grand est le Seigneur, digne de toute louange. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Que chaque génération raconte à ses enfants tes œuvres puissantes, qu'ils proclament ta puissance. Je méditerai sur la splendeur majestueuse de ta gloire et sur tes miracles merveilleux. Tes actions qui inspirent la crainte seront sur toutes les lèvres. Je proclamerai ta grandeur. Tous partageront l'histoire de ta bonté merveilleuse. Ils chanteront avec joie ta justice. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et rempli d'un amour infaillible. Le Seigneur est bon envers tous. Il répand sa compassion sur toute sa création. Toutes tes œuvres te remercieront, Seigneur, et tes fidèles te loueront. Ils parleront de la gloire de ton royaume. Ils donneront des exemples de ta puissance. Ils raconteront tes œuvres puissantes et la majesté de ta gloire. Car ton royaume est un royaume éternel. Tu règnes sur toutes les générations. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Il est bienveillant dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur aide les pauvres et relève ceux qui ploient sous le poids de leur fardeau. Tous les yeux se tournent vers toi avec espoir. Tu leur donnes leur nourriture quand ils en ont besoin. Quand tu ouvres ta main, tu satisfais la faim et la soif de chaque être vivant. Le Seigneur est juste dans tout ce qu'il fait. Il est rempli de bonté. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, oui, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accorde les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris de détresse et les secours. Le Seigneur protège tous ceux qui l'aiment, mais il détruit les méchants. Je louerai le Seigneur et que tous sur la terre bénissent son saint nom pour toujours. L'amour de Dieu est divin, vrai et éternel.
La Bible va même jusqu'à affirmer que Dieu est amour. En fait, l'amour de Dieu est si grand que Jean 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour de notre Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, se caractérise par la grâce, le pardon et la miséricorde. Son amour divin est éternel et inconditionnel. Ce n'est pas un amour que vous devez mériter car Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Je dis cela pour que vous puissiez reconnaître la profondeur et l'ampleur de l'amour de Dieu dans votre vie. C'est un amour qui vous protège toujours, un amour qui pourvoit à vos besoins, un amour qui vous pardonne. Alors, je vous encourage à louer le Seigneur pour sa fidélité. Louez-le pour son amour inébranlable. L'amour du Seigneur est si profond que même lorsque nous sommes incapables de vivre de manière constante pour lui plaire, il continue à nous aimer. Romains 5, verset 8, dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pensez-y. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que vous et moi le rejetions, il nous aimait. Alors que nous lui tournions le dos, il nous aimait. En fait, la Bible dit dans Jean chapitre 15, versets 11 à 13, « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ainsi, cher auditeur, peut-être avez-vous été abandonné par quelqu'un que vous pensiez vous aimer. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Peut-être avez-vous été trahi par quelqu'un qui avait dit qu'il vous aimait. Mais Jésus-Christ ne trahira jamais votre confiance. Amis, vous avez peut-être été rejeté par quelqu'un dont vous attendiez de l'amour, mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ ne vous rejettera jamais. Le Seigneur vous connaît. Il connaît votre nom. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête, et il prend soin de vous. Maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, je veux que vous compreniez mon message dans le bon contexte. L'amour que Dieu a pour vous est en effet immense. Cependant, ce n'est pas une excuse pour continuer à vivre dans le péché. Bien sûr, Dieu vous aime, et c'est à cause de cet amour immense qu'il souhaite que vous vous repentiez. Dieu vous aime et c'est à cause de cet amour qu'il veut que vous comptiez sur lui pour la force et la grâce de vivre dans la droiture. Ainsi, avec cette compréhension, prions ensemble. Tu es notre Sauveur, Seigneur Jésus, et par amour tu es venu sur cette terre. Tu as été crucifié sur une croix afin que nous puissions être sauvés. Je te loue pour cet amour profond et surnaturel que je ne pourrai jamais rembourser. Ô combien ton amour est grand, Dieu Tout-Puissant, toi qui as donné ton Fils unique pour que je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Je n'ai rien fait pour mériter cela, et pourtant, tu as donné ton Fils librement, afin que je ne périsse pas. Ta parole me dit dans Jérémie 1er verset 5, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, je t'ai mis à part. Que ton nom soit toujours loué pour un tel amour. Je te remercie de répondre à mon plus grand besoin, qui est d'être aimé inconditionnellement. Tu es un